Toute cette semaine, dans notre série Passion Rétro, on remonte le temps avec des adeptes d'objets bien plus vieux qu'eux. Un local rien que pour lui, chez ses grands-parents à Diès. Maël, à 14 ans, se passionne pour les vieux vélomoteurs. Il les répare pour ses amis ou les restaure pour les revendre. Il a récemment ajouté une nouvelle pièce à sa collection. C'est le Solex que j'ai reçu, on me l'a donné, mais ça c'est pour ma grand-maman. Là, il n'y a plus le moteur parce que j'ai tout démonté, il est là. C'est la première fois que Maël s'attaque à un Solex, un défi qui émeut la première concernée. Ça m'a fait une larme à l'œil, puis ça m'a fait très plaisir, étant donné que j'ai jamais fait de vélomoteur de ma vie. Mes grands-parents m'avaient dit « t'as des jambes, t'as qu'à pédaler ». Donc j'ai pédalé. Apparemment un Solex c'est compliqué, mais c'est sur le bon chemin. Heureusement, Maël peut compter sur les conseils de Solex Medicus à Bienne, spécialiste dans le domaine. Il lui manque des pièces pour réparer le moteur et son papa leur passe commande pour lui par téléphone. Donne-nous un Simmering 9. Les clients traversent même la frontière pour confier leur précieux Solex au docteur biennois. Fabriqué en France juste après la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'en 1988, ces mobylettes collector gagnent en popularité. On veille à ce qu'ils restent en vie. On voit de plus en plus de Solex et les personnes âgées ont toujours du plaisir à les voir passer, connaissent leur son et sont super enthousiastes quand on roule en Solex. Comme le jeune Maël, Daniel et Yannick réparent les Solex dans leur temps libre, un exercice de précision. C'est toujours quelque chose de délicat. Faire des réparations de A à Z, c'est pas aussi simple que pour un Xiao ou un Push. C'est pas comparable. Ça me fait personnellement toujours un peu mal quand quelqu'un compare un Solex avec un vélomoteur. Les Solex, c'est bien plus ancien que les groupes de garçons à vélomoteur, si on peut dire ça comme ça, qui sont arrivés bien plus tard. Mais quel que soit le modèle, redonner vie à un vélomoteur, c'est satisfaisant. C'est toujours un peu la fierté de faire quand même revivre quelque chose qui n'a pas tourné et se dire que peut-être sans moi ou sans ceux qui les refont, je sais pas, ils seraient en cube ou en autre chose recyclée. Maël continuera de se faire la main en attendant de toucher son autre rêve du doigt, devenir plus tard mécanicien sur machine agricole. Demain, rendez-vous pour le 3e épisode de notre série Passion Rétro. Il sera consacré à ceux qui ont choisi l'analogique dans la musique.